Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui le temps n'est pas du tout au rendez-vous. C'est un temps pluvieux et ce temps me donne envie de lire et lire et lire. Sauf que je prends beaucoup de temps à la lecture, même si je prends beaucoup de plaisir, et les montages, ça s'accumule, le temps que je les mette. C'est long, donc je suis désolée, j'ai accumulé beaucoup de retard. Bon, aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit book haul, ce n'est pas énorme, ce sont des livres d'occasion essentiellement, et un livre neuf que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, on va parler de tout ça, ça a l'air assez sympathique. Donc comme d'habitude je vais vous présenter les livres ainsi que quatrième de couverture. Donc une nouveauté que j'ai pris, ce livre-là, ça on a pris dans la librairie avec mon chéri, c'est lui qui me l'a offert. Ce livre-là, il est sorti, je crois, l'année dernière, en brochet, format brochet. Là, c'est sorti format poche. Et comme vous savez, j'aime beaucoup Raven et Giacometti Raven. Donc, on a pris Le Royaume perdu. Je suppose que ça va faire la suite ou c'est un autre... c'est une nouveauté complètement, je ne sais pas. L'ultime secret des Templiers. Le Royaume perdu. Alors, voilà comment ça se présente. Ah, c'est sympa. On a des peintures ici. Au début seulement. On a quelques peintures. Bon, j'en ai vu encore une, mais c'est pas très grave. Alors, nous sommes ici à plus de 500 pages. Voilà, on n'est pas loin de 540. Alors, 1229, Terre Sainte. Alors qu'une secte d'assassins fait régner la terreur, l'empereur mystique Frédéric II, l'ordre teutonique et les chevaliers templiers s'affrontent pour retrouver le secret des secrets. De nos jours, Antoine Marcas, on a toujours Antoine Marcas, donc c'est bien, part à l'enquête du véritable livre d'Enoch, un manuscrit apocryphe convoité par des puissantes multinationales à la pointe de la technologie, prêtes à tout pour s'en emparer. Donc on a ici un avis de Nicolas Caro d'Europe 1, du Moyen-Âge à l'intelligence artificielle, chacun mène sa quête dans son époque, un livre haletant. Ah, ça j'adore. Donc on va avoir ici une double temporalité, ça c'est sûr. Olivier Moni de Sud-Ouest, une virtuosité romanesque que, compte tenu du sujet, on n'hésitera pas à qualifier de diabolique. Et Luc Widmayer de Librairie Bizet, Mulhouse, un polar d'une culture et d'une intelligence redoutable. Ensuite, dans les livres assez récents, ça va être Åsa Larsson. J'ai déjà un de ses bouquins, pas celui-là, mais j'en ai acheté qu'un. Mais moi, j'aime beaucoup les livres suédois, les polars. J'aime beaucoup les auteurs suédois, pardon, je vais boire parce que je m'étouffe. Et elle, ça en fait partie. Sauf que ce qu'elle fait, elle, j'ai l'impression que c'est vraiment très glauque. Donc voilà, ça en fait un peu peur, mais je l'ai pris quand même. Donc la dernière enquête de Rebecca Martinson. Donc je suppose que c'est une saga, une suite de livres. Donc il faut que je retrouve les précédents. J'en ai un, et je crois que c'est un des derniers aussi. Donc il faut que je retrouve toute la suite pour en fait conclure cette enquête de cette Rebecca Martinson. Donc le livre est assez épais et il fait plus de 700 pages. Donc vous voyez, il a écrit Les Nouveaux Prophètes, Un sacrifice à Moloch, Le sang versé, La piste noire, Tant que dure ta colère. Ouais, il faut que je retrouve tout ça. Donc, sur une petite île du nord de la Suède, on découvre coup sur coup 2 cadavres. Si le premier décès est récent, l'autre remonte à plus de 50 ans. Quel est le lien qui les unit? Et où s'arrêtera le sinistre décompte? Criminalité organisée, escroquerie immobilière, prostitution, Rebecca Martinson remonte une piste aux ramifications multiples, loin d'imaginer qu'elle va lui révéler 2 terribles secrets sur sa propre famille. Une écriture puissante, des paysages impressionnants et un sens de suspense glaçant ont fait de Åsa Larsson une figure incontournable du roman policier scandinave. 3 fois récompensée par le prix du meilleur polar suédois, traduite dans 30 pays, elle clôt sa série culte par cette dernière enquête menée par son héroïne Rebecca Martinson. Il faut absolument que j'achète tout le reste. Donc page des libraires, ici on a l'avis, Véronique Fouché, librairie Les Mots Retrouvés, donc à Vitry.
L'enquête est rondement menée, les personnages parfaitement croqués, attention, risque d'addiction. Je vais vous dire ce que j'ai, moi. Alors, moi, j'ai Encre dure ta colère. Donc, c'est celui avec les fleurs qui est ici. Je pense que c'est le tout premier, en fait. Ah bah, donc, c'est pas parmi les derniers, c'est le tout premier que j'ai. Ah non, c'est parmi les derniers. Donc, il y en a 5 encore avant celui-là. Donc, moi, j'ai celui-ci. Voilà. Bon, ensuite... J'ai pris toute une série de Juliette Benzoni. Elle me tente, cette autrice, depuis un petit moment. Mais bon, c'est pas tout à fait ce que je pensais, mais j'ai pris quand même. Alors ici, nous avons les numéros, donc c'est au format poche. C'est pas le livre de poche, c'est l'édition J'ai lu. Et là, vous avez de 601 au 605. Donc 601, on a Marianne, une étoile pour Napoléon. Numéro 1, donc tome 1, vous voyez, c'est encore la couverture colorée, donc c'est encore des anciennes éditions, j'ai du mal à parler, dis donc. On est ici à 345 pages, et c'est très très rempli. Juliette Benzoni est parisienne. Elle a failli naître sous la tour Eiffel. Après avoir vécu en Bourgogne puis au Maroc, elle est revenue à Paris pour se consacrer à la rédaction des romans historiques qui l'ont rendue célèbre. Ses livres ont été traduits en 20 langues et ont remporté un extraordinaire succès mondial. Voilà, donc je ne vais pas parler d'elle dans tous les prochains résumés, mais voilà, donc ici... Dès la naissance, le drame a marqué de son sceau la vie de Marianne d'Asselna de Villeneuve. Née sous la terreur, très tôt orpheline, ses parents meurent sur l'échafaud. Elle est recueillie en Angleterre par sa tante. Après une enfance heureuse dans un riche domaine du Devon, Marianne épouse le très séduisant Francis Cranmer. Et le soir même de ses noces, le destin frappe à nouveau. En quelques heures, il fait de la tendre adolescente une femme outragée, une veuve, une criminelle qui doit fuir. Un bateau de fortune l'amène vers la France, mais que de périls, de tempêtes et de passions contraires ne lui faudra-t-il pas vaincre avant d'atteindre Paris, où l'attend aux aguets Fouché, le tout-puissant ministre de la police de Napoléon. Oh là là, ça promet. Ensuite, on a Marianne, donc tome 2, une étoile pour Napoléon. Voilà. Ici, nous sommes à un petit peu moins, 342 pages. Non, c'est pareil. Donc, née sous la terre, nanana, c'est toujours pareil. Fouché, ok, fait d'elle la lectrice. Voilà, à Paris, Fouché, le terrible ministre de la police de Napoléon, fait d'elle la lectrice de la princesse de Talleyrand. Là, pour la trop belle et passionnée Marianne, commence une vie d'intrigue et de complot jusqu'au jour où, conduite dans un pavillon de campagne, elle découvre l'amour dans les bras d'un inconnu, qui n'est autre que Napoléon. Que sera Marianne pour l'empereur? Une passion véritable, le jouet de quelques heures? Tandis que Napoléon s'apprête à épouser Marie-Louise d'Autriche, Marianne commence une éblouissante carrière de cantatrice. Un soir, dans une loge, elle croit apercevoir, tel un fantôme, Francis Cranmer. Ah, c'est très intriguant, hein. Ce que j'aime, en fait, elle écrit vraiment des romans historiques, et ça, c'est super sympa. Marianne est l'inconnu de Toscane. Là, nous sommes au tome 3, je suppose. Enfin, il n'y a pas de nom, mais c'est peut-être ça fait suite. Peut-être qu'il n'y aura plus de Napoléon, mais enfin. Pour lui faire expier le déshonneur d'une nuit de noces jouée au whist, Marianne d'Asselin a tué ou cru tuer Francis Cranmer, l'homme qu'elle venait d'épouser. Fuyant l'Angleterre, elle devient à Paris la protégée du redoutable Fouché, ministre de la police. Et bientôt sa beauté fait d'elle la reine de Paris et le fol amour de l'empereur. Mais ses jours d'un bonheur exaltant sont comptés. Obéissant à la raison d'État, Napoléon va épouser une princesse autrichienne, tandis que Marianne, qui attend un enfant, souffre tous les tourments de la jalousie. Francis Cranmer réapparaît, animé d'une haine implacable. Qui sauvera Marianne, cernée de toutes parts? Est-ce cet inconnu de Toscane vers qui le cardinal de San Lorenzo l'a conduit? Mais quel est ce prince italien qui vit caché derrière les murs d'un palais que l'on prétend maudit? Tandis que d'aventure en aventure, le caractère de Marianne s'affirme dans la complexité de ses passions, Juliette Benzoni déploie une fresque historique où revivent avec un égal bonheur les fastes de l'Empire, les subtiles intrigues ourdies par Fouché
État les héros et les mystères des bas-fonds de Paris. Bah dis donc. Donc oui, ça fait bien la suite, on est près de 370 pages. Il y a encore deux, donc Marianne Jason des 4 mers. Ça, j'ai l'impression qu'il est plus épais que les autres. Il doit être... Ah oui, on est plus de 105 pages. Marianne da Selna, devenue princesse Sant'Anna par un étrange mariage italien, revient à Paris. La passion que lui portait l'empereur s'est apaisée, Marianne elle-même commence à voir clair dans son cœur. Au hasard d'un bal, elle retrouve avec une étrange émotion Jason Beaufort, qu'elle a cru d'abord son ennemi et qui un jour risqua sa vie pour la sauver. Jason l'Américain, le marin, l'aventurier des 4 mers qui aime sans doute Marianne depuis toujours mais qui est aujourd'hui marié. Autour du couple déchiré se tisse un redoutable complot où des haines personnelles, des règlements de compte viennent se mêler au vaste dessein de la politique impériale. Ses ennemis tentent tout pour perdre Marianne et Jason est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Lorsque l'homme qu'elle sait maintenant aimer de tout son être est condamné au bagne, Marianne n'hésitera pas à braver la colère de l'empereur. Ne peut-elle plus rien obtenir de lui? Et enfin, le dernier, qui a aussi un tout petit peu plus de 500 pages, donc toi, Marianne. Marianne va-t-elle enfin, après tant d'épreuves, retrouver celui qu'elle aime de tout son être, Jason Beaufort? Il l'attend à Venise, mais par la volonté de l'empereur, ce voyage d'une femme vers son amant se transforme en une étrange odyssée, lourde de mystères, de pièges et de périls. Marianne, ambassadrice au culte de l'empereur, est chargée d'une mission à Constantinople auprès de la sultane Aseki. Dès leur départ de Venise, sur une Méditerranée sillonnée de navires hostiles, fourmillante de pirates, les rapports de Jason et de Marianne se dégradent cruellement. L'homme qu'elle croyait connaître se révèle brutal, d'une jalousie sauvage, et un soir, possédé par une sorte de folie, il l'abandonne sur une chaloupe, loin des côtes. Un pêcheur la recueillera épuisée, à demi morte de soif, et la mènera jusqu'à l'île grecque de Santorin. Que reste-t-il de l'ambassadrice de Napoléon, de la femme qui croyait au bonheur d'un amour partagé? Battue par tous les vents de la passion et du danger, Marianne poursuit sa route blessée, mais intrépide, fidèle à ses exigences profondes. Oh bah dis donc, mais c'est un vrai roman, hein. Bon, je suis pas trop roman, mais c'est assez intriguant dans le sens que c'est historique, on verra bien si ça va me plaire. Bah voilà, écoutez, c'était très très court. J'attends toujours ma livraison des petits livres, je ne sais pas, c'est trop long. On verra comment ça va se dérouler par la suite, peut-être c'est les premiers qui sont aussi longs à arriver, mais enfin bon, on verra. De toute façon, je vous présenterai dès que je les recevrai. Je pense que ce sera pas très vite, ou peut-être que j'attendrai même les 2 réceptions, puisque de toute façon, j'ai pas mal de vidéos à sortir avant que ces livres-là arrivent. Voilà, sur ce, pensez à me dire ce que vous avez pensé de ces lectures, enfin de ces livres. Est-ce que vous avez déjà lu Juliette Benzoni? Est-ce que vous connaissez Åsa Larsson et est-ce que Giacometti Raven vous tente? Dites-moi ce que vous lisez, ce que vous avez lu et où est-ce que ça vous tente de lire ce que je viens de vous présenter ou est-ce que ça a été déjà lu. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Pensez à faire un petit tour sur ma boutique Amazon et Etsy. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Il y a pas mal de choses très sympathiques qui vont arriver, notamment les lectures des classiques dont Zweig. Voilà, sur ce je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.